Tous les dirigeants, tout l'encadrement de l'ACA vous souhaite la bienvenue ici même. Nous souhaitons la bienvenue aussi ceux qui nous ont sponsorisés pour ces trophées tout au long de l'année. Nous avons McDonald's avec Arnaud. Ludovic pour Intersport. Monsieur Godard pour Géant Casino. Et Pascal pour Cash Converter. Merci. Je vais passer la parole à Jean-Jacques Sanager, le président de l'ACA. Merci, bonsoir à tout le monde, merci d'être nombreux. Je vais essayer d'être très bref. D'abord, merci Monsieur le maire de votre présence. C'est une première, je crois que c'est la première fois qu'un trophée de fair play se fait dans un club, on va dire professionnel, puisqu'on a des professionnels au-dessus de nous. Mais quand on a demandé à Philippe Malige de venir nous retrouver dans le club, on avait une idée qui était celle de faire travailler nos jeunes, nos éducateurs, les dirigeants et les parents dans une idée de respect d'éthique des règles des personnes. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place les trophées du fair play, donc je remercie Philippe. Je vais passer la parole à Hervé Schiavetti, qui prend connaissance, mais je crois qu'il connaissait le projet, le dossier. Lionel Schneider aussi, qui est le responsable des sports, qui nous aide effectivement dans la remise des récompenses. C'est quelque chose qui va se faire tous les mois, si je ne me trompe pas. Donc tous les mois, nous aurons par catégorie un jeune qui sera récompensé pour son fair play, pour son attitude, autant aux entraînements que lors des compétitions, ce qui est une bonne chose. J'espère que ça créera une émulation dans toutes les équipes pour que chacun ait envie d'être nominé et d'être récompensé. Merci de votre présence. Merci Monsieur le Président. Effectivement, avec Lionel Schneider, l'adjoint au sport, nous sommes très heureux de participer à cette première remise des trophées du fair play. Et cela, même si je dois vous quitter assez rapidement, je tenais absolument à... Allez, venez les enfants qui ont le tenu, là, comme ça libérera la presse. Je tenais absolument à participer à cette première, au moins cette fois-ci avec Lionel, pour vous dire tout notre soutien et toutes nos félicitations quant à l'organisation de cette manifestation. Pourquoi ? Parce que bien sûr le sport c'est une matière sur laquelle et pour laquelle on va avoir et éduquer des enfants à une pratique, puis qui deviendront des jeunes. Et une pratique sportive c'est aussi en même temps une éthique, c'est le respect de l'autre, et donc c'est l'apprentissage d'un certain nombre de règles. Et bien entendu ces trophées, ça ne vient pas simplement souligner la qualité athlétique des sportifs, ça le fait bien sûr comme tous les trophées, mais ça vient aussi remarquer leur qualité intellectuelle dans la vie quotidienne et sur les stades. Et on sait bien qu'aujourd'hui cela compte aussi dans le résultat final des compétitions. Je voudrais aussi, et donc je voudrais remercier le club de l'ACA, son président, l'équipe des éducateurs, le conseil d'administration qui a organisé cette remise ici, avec bien sûr le projet de l'ACA lui-même, qui est partie intégrante des objectifs de la fédération. Et si je parle avant que n'arrive ceux qui viennent du district de Marseille, c'est parce que, bien entendu, cette proposition elle est aussi soulignée par les instances départementales, régionales, qui définissent les politiques sportives pour le football professionnel et amateur dans notre pays. Je voudrais aussi remercier les partenaires privés, ceux qui sont dans la zone de Fourflanc pour l'essentiel, je crois, et qui participent directement au financement de cette opération. Bien entendu, souvent on fait appel aux partenaires privés, et sans eux aujourd'hui, on ne serait pas en capacité de monter des actions. Et je les remercie très sincèrement. Je crois que c'est pour nous et c'est pour le club un encouragement. Et puis remercier les familles et les athlètes là, qui sont beaux comme tout là, devant nous. Ce sont vraiment de jeunes, de beaux et de futurs grands athlètes qui ont choisi le football, une discipline très difficile où il y a beaucoup de concurrence et qui nécessite beaucoup de dévouement, beaucoup
d'abnégation de soi-même, et notamment pour vos parents qui vous accompagnent durant cette belle aventure où vous apprenez le football. Bravo à tous et bravo Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci Monsieur le maire, vous avez très bien expliqué le but et nos motivations sur les trophées du Fair Play. Merci beaucoup. Merci. Lionel, tu veux dire un petit mot? Après c'est difficile parce qu'il a mis la parole pour le même. Il y aura quand même un petit mot, oui. Bien sûr, moi aussi, avec beaucoup de plaisir, j'ai accepté votre invitation. Je crois que c'est important de souligner effectivement aujourd'hui ce sujet-là qui est le fair play. Sa définition, c'est un mot anglo-saxon à l'origine. Parce que le foot aussi vient aussi, et beaucoup de sports viennent de ces pays-là, anglo-saxons en particulier. Donc c'est vrai que c'est avant tout le respect de la règle, c'est aussi le respect des autres, le respect de soi-même et le respect des autres. Et puis aussi, sans oublier que ça peut aussi se retrouver à la fois dans la victoire, mais aussi le respect parfois de la défaite aussi, parce que ça fait partie de la règle du jeu, la défaite. C'est aussi une façon de respecter à la fois l'adversaire. Et puis je soulignerai aussi l'importance du respect aussi de l'arbitrage. C'est très important. Aujourd'hui, je sais que la Fédération française et puis le ministère de la Jeunesse et des Sports se penchent énormément sur cette problématique-là, de la reconnaissance de l'arbitrage, que ce soit chez les hommes comme chez les femmes aujourd'hui aussi. Donc c'est important aussi qu'on respecte les règles. Il y a des règles partout dans la vie, de toute façon on est régi par des règles. Vos parents, quand ils vous disent mets pas le coude sur la table, mange, voilà, va te coucher parce que c'est l'heure, va faire tes devoirs, etc. Il y a des règles. Ben oui, dans la vie c'est comme ça, et vous verrez que vous-même, plus tard les enfants, quand vous serez grands, eh bien vous apprendrez aussi des règles à vos enfants, etc. Et donc c'est quelque chose qu'on nous transmet de génération en génération, et c'est ce qui forme une communauté de vie, une communauté de gens tout simplement, et qui peuvent aujourd'hui, dans des circonstances pareilles, se retrouver, se rencontrer, et puis voilà, tout simplement partager des moments d'émotion, de convivialité, et aussi sans comment oublier le côté de caractère sportif, éthique aussi, parce que je crois que c'est important qu'on se respecte les uns les autres, qu'on soit du sexe masculin ou du sexe féminin, qu'on soit de couleur blanche ou d'une autre couleur. Je crois que c'est important, c'est l'universalité, et le sport c'est bien ça aujourd'hui. Voilà, donc merci encore pour cette belle initiative, et soyez assurés que la ville et l'élu que je suis continuera à vous soutenir dans cette belle action. Merci encore. Merci. Lionel, tu m'as facilité la transition parce que je voulais passer le micro à Philippe, et notamment pour vous dire que le football, ce sont des joueurs, mais sans arbitre, il n'y a pas de match. Et n'oubliez pas, pour certains, que vous pouvez à la fois faire du football et arbitrer. On a aujourd'hui des arbitres au club, on en forme, on souhaite en former beaucoup plus. Donc s'il y a des jeunes qui veulent se rapprocher de l'arbitrage, savoir comment ça se passe, etc. Vous avez Philippe qui est au club, et c'est aussi une voie qui peut être également parallèle, qui n'empêche pas de jouer au football. Ça permet aussi de connaître les difficultés de l'arbitre, de ce qu'il a à faire sur un terrain, et souvent de le respecter un peu plus, parce que c'est pas quelque chose de facile d'arbitrer un match. Donc je vais lui laisser la parole. Je vais simplement le présenter parce que Philippe ne va peut-être pas vouloir le faire. Alors, je le présente, c'est quand même un arbitre international de très haut niveau, qui a arbitré, je crois, dans toute l'Europe, si je ne me trompe pas. Voilà. Qui est à la retraite, mais qui est toujours, en fait, c'est une fausse retraite sportive, puisqu'il est aujourd'hui superviseur de Ligue 1, c'est-à-dire qu'il va tous les week-ends, quand il y a des matchs de Ligue 1, il va noter les arbitres. Il est dans les tribunes et il note les arbitres, puisque les arbitres ont un classement, donc les meilleurs restent en première division, les moins bons descendent, etc. Un peu comme le championnat. Et donc Philippe a ce rôle de noter les prestations d'arbitres, ce qui n'est pas toujours facile. Donc je vais lui passer la parole parce que nous on est ravis qu'il ait accepté de venir dans le club, parce qu'il a un travail extrêmement important à faire, comme je vous ai expliqué. Le côté du respect des règles de l'éthique et sportive, à la fois tant au niveau des joueurs que des parents, c'est extrêmement important. Il a un travail à faire et je pense qu'il va apporter beaucoup au club. Donc je la remercie par avance. Bonsoir à tous. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, donc je vais essayer de ne pas répéter pour ne pas être trop long.
voudrais féliciter tous les jeunes lauréats de ce mois-ci. Parce que s'ils sont là, c'est parce qu'ils ont eu un comportement exemplaire qui a été relevé par leurs éducateurs. Donc bravo à tous. Et puis aussi avoir une pensée pour les parents, parce que si les jeunes sont exemplaires, c'est parce que les parents ils sont pour quelque chose aussi. Donc merci à vous tous. Je remercie aussi les éducateurs qui ont joué le jeu en me faisant remonter les noms de chaque joueur, de chaque équipe. Et puis aussi avoir un mot pour Pascal, ici présent, qui a été le grand artisan de la mise en place de la salle et de l'organisation. Donc c'est beaucoup de travail et je voudrais le remercier. Voilà. Voilà. Oui, monsieur. Donc ce soir, le parrain de la soirée, c'est Pascal de Cash Converter, qu'on peut encore une fois applaudir. Et on peut le remercier pour sa votation. On va commencer les remises. D'accord. Allez. On m'a demandé si vous voulez vous mettre de côté les enfants, comme ça vous appelle. Oui, Axel. Oui.